aujourd'hui, pour notre challenge prospérité, c'est notre deuxième jour, pardon, je vais déjà un petit peu trop vite, notre deuxième jour de challenge. Et aujourd'hui, on va traquer la prospérité. Donc, j'ai déjà partagé dans notre mouvement le tracker il y a un certain temps. J'ai déjà parlé, mais je n'avais pas rempli cet exercice. Donc, laissez-moi juste vous montrer ma ligne et je vais revenir dans un petit instant. Pour arriver à là, eh bien, oui, absolument, c'est vraiment très intéressant de le faire et d'apprécier le résultat. Exactement. Alors, comment je suis arrivé à ce tracker? Donc, moi, j'ai mis en page, j'ai un fichier Excel avec mes actifs, mes différents actifs. Eh bien, j'ai là des sociétés dans lesquelles j'ai des participations. Vous voyez, il y en a plusieurs. Après, ici, j'ai de l'or physique, j'ai de l'argent, des lingots d'argent physique également. Ça fait partie de ma stratégie d'épargne long terme. J'ai du cash, bien entendu. J'ai des participations dans différentes sociétés. Et après, j'ai également de l'immobilier, j'ai de l'art et des meubles, certains meubles d'époque, enfin pas ceux que j'ai achetés chez Ikea, bien entendu, mais ça je compte pas dans mais des choses qui sont de famille, on sait qu'il y a une certaine valeur intrinsèque, etc. Et puis également de quelques bijoux, dans le sens, j'ai mis bijoux, mais au fait c'est des montres qui sont un peu chères et des choses comme ça. Et donc j'ai fait mon calcul, certaines sociétés ne sont pas en euros, donc j'ai fait la conversion. Et donc, je fais le calcul de tout ça et j'arrive à un total pour tous mes actifs. Et puis, j'ai mon passif. Je sais, j'ai trois passifs, un qui est important et deux qui sont pas très importants, mais je les compte et ils sont là. Et donc, après, le résultat final, je fais le total de mes actifs moins mon passif égale ma situation nette. OK? Donc, voilà pour ça. Maintenant, quand on prend cela sur notre ligne, eh bien, le document que je vais partager avec vous, eh bien, c'est basé sur, là, c'est le montant, c'est 1 million d'euros. Là, et puis ça, c'est les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, etc. Et puis ici, c'est l'année 2020. Et puis là, vous avez le total des actifs, le passif et la valeur nette. Eh bien, pour moi, j'ai voulu dépasser, j'ai dépassé le million. Donc, j'ai fait ça avec une base de 5 millions. Donc, je l'ai adapté là, comme vous voyez, manuellement. Donc, 5 millions, 2 millions et demi, 2 millions, 1 million, 0. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé l'année, j'étais là. Et puis, au fur et à mesure que l'année a avancé, eh bien, j'ai eu des augmentations. Mon patrimoine a augmenté là et là. Et puis là, il y a eu une augmentation un petit peu importante. Et avant la fin de l'année, je sais que ça va augmenter encore. OK? Voilà. Donc ça, mais là, c'est la réalité. C'est par rapport au tracking de mes actifs qui est là. OK? Donc, je vous invite à faire pareil, à faire votre ligne comme ça, et que vous puissiez faire votre tracker. Et puis, c'est normal si de temps en temps, il y a quelque chose ça baisse ou ça. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça cette année. Il y a eu d'autres années où j'avais eu des baisses dans mon parcours. C'est normal. Ça va comme ça. OK? Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais. Alors, il y a Marion qui me dit, qui a aussi
fait des investissements dans le vin. Oui, très bien, c'est un actif. Si vous avez une cave avec, je sais pas, quelques bouteilles de Château Pétrus ou du Cheval Blanc ou autre, Mouton Rothschild et des vins comme ça, bien entendu que ce sont des actifs et vous devez les comptabiliser, bien sûr, bien sûr. Si d'autres personnes ont par exemple des livres anciens et des livres qui ont une valeur importante ou une collection de timbres ou peu importe. Enfin, ce que vous voyez comme faisant partie de votre patrimoine, eh bien, vous le comptabilisez, même si ce n'est pas liquide. OK? Il n'y a pas que du cash. Le cash compte aussi, mais il y a plein d'autres choses en plus du cash. D'accord? Voilà. Donc, je vous demande vraiment de vous engager dans ce challenge, de faire ces exercices. Si vous voulez, partagez-les avec moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous voulez, faites-le. Je vous donnerai des retours. Et ceux qui vont arriver à la fin, qui vont faire tous vos exercices, eh bien, vous aurez un certificat. OK? Vous aurez un certificat pour ce challenge de prospérité. Eh bien, il faut compléter toutes les étapes. Il faut partager ou pas les documents avec moi. Mais évidemment, si vous ne partagez pas, je ne suis pas sûr que vous ayez complété votre challenge. Donc, c'est mieux si vous voulez recevoir le certificat, envoyez-moi cela. Mais vous savez que c'est absolument confidentiel. Ça restera entre vous et moi uniquement. Et puis voilà. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh bien, vous les posez dans le groupe. Et comme ça, on contribue tous. On va chacun donner sa vision, sa perception. Et on est là pour aller tous ensemble. Ensemble, on va plus loin. OK? On va plus loin. Alors, partagez avec moi vos impressions. challenge@theaccessclub.com. Donc ça, c'est l'adresse mail pour envoyer tout ce que vous voulez partager avec moi par rapport à ce challenge. challenge@theaccessclub.com.